Bonsoir. 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 Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'expérience, je trouve que ça peut être un guide. C'est dans le sens où moi, j'étais souvent avant beaucoup dans des livres, beaucoup dans des théories. Je lisais les choses qui étaient écrites les plus sérieux sur tous les sujets, donc ça faut le savoir. Mais moi, ça m'a pas. En fait, le moment où j'ai vraiment appris des choses, c'est des choses où que j'ai vécues par mon expérience. Mmh. Pour moi, l'expérience, ça a été comme j'ai dit, un guide, quelque chose qui m'a apporté quelque chose en pétant toutes les barrières qu'il pouvait y avoir psychologiques que j'avais justement à cause de mes livres et qui finalement en fait m'ont montré que la vie, c'était autre chose que ce qu'on peut croire quand on sort pas de chez soi, quoi. Mais qu'est-ce qui t'avait entraîné dans les livres au départ? Parce que ça me semble pas forcément évident de démarrer sa vie en allant chercher l'expérience dans les livres. Bah, c'est vrai que bon, moi à la base, j'avais pas énormément d'amis, donc je passais pas mal de temps chez moi. Et du coup, comme faut bien s'occuper, je lisais énormément en fait, parce que je me disais, au moins, même si je vis pas beaucoup de trucs, au moins j'aurais des connaissances dans la vie. Et c'est vrai qu'après j'ai découvert justement le fait qu'on pouvait se lancer, qu'on pouvait vivre des trucs, qu'on pouvait justement avoir de l'expérience, comme tu disais, by experiencing, comme disent les Anglais, c'est-à-dire affronter le réel, quoi. Donc moi c'est ça. Oui, les livres qui te sont tombés dans les mains, faut déjà qu'ils soient eux-mêmes des sources d'expérience. Faut avoir le pot d'avoir des bouquins qui correspondent éventuellement à ce que tu as envie de faire dans ton avancée quotidienne de ta vie de tous les jours. Or les livres, je sais pas, tu nous parles de cette période quand t'étais jeune. Sur quel livre tu es tombé qui t'ont permis éventuellement pendant un temps d'aller puiser l'expérience des autres ou le témoignage des autres au travers de bouquins? C'était quoi ces bouquins principalement? Alors moi il y a eu des bouquins, il y en a eu pas mal, mais moi c'était des vrais bouquins, hein. C'était pas de l'analyse niveau Canal+, c'était vraiment des livres assez lourds, quoi, des livres de philo. Il y avait par exemple je sais pas, Socrate Saint-Tropez, il y avait du Nietzsche, il y avait quoi, Socrate quoi? Comment? T'as dit quoi, Socrate quoi? Non, Socrate. Oui, et après Et Saint-Tropez. Mais ça c'est un autre. Et Saint-Tropez. Saint-Tropez. Mmh. Donc voilà, il y avait ça. Après, il y avait aussi des trucs plus légers. Il y avait beaucoup de romans, en fait. Beaucoup de romans. Bon voilà. Le roman, c'est pas forcément source d'expérience. C'est plutôt source d'évasion, le roman. Oui, mais bon, ça te, en fait, si tu vis ta vie comme un roman. Oui, mais moi, si tu veux, j'étais desco, donc j'avais pas énormément d'amis. T'étais des quoi? Comment? T'étais quoi? J'étais déscolarisé. Du coup, le fait de voir qu'il y avait des personnages qui vivaient des trucs, moi, voilà, j'étais quand même content en fait, si tu veux, c'était une forme d'expérience quand même avant de vivre la vraie expérience, quoi. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça ne suffit pas. C'est vrai qu'à un moment donné, moi c'est une conviction que j'ai apprise, c'est que rien ne remplace l'expérience et rien ne remplace le réel. Une conviction, ça s'apprend pas, hein, ça arrive comme ça après justement quelques expériences. Oui, non, c'est sûr. En tout cas, c'est une conviction. Une conviction, ça vient de toi. Tu as des convictions parce que justement, tu as une foultitude d'expériences qui t'amènent à avoir des convictions. Mais une conviction, ça s'apprend pas. T'as une quoi, pardon? Une foultitude. Ah. Oui, non, en tout cas, c'est une conviction que j'ai eue, en tout cas. Et c'est que rien ne remplace l'exemple, et que la théorie, c'est bien, mais ce sera jamais suffisant. C'est une certitude. Et donc, il faut... À partir de quel moment t'as décroché des bouquins et tu t'es rendu compte que les bouquins, c'était les bouquins, mais ça te permettait peut-être pas d'avancer? C'est quand j'ai vu qu'à un moment donné, je tournais en rond, en fait. Je tournais en rond, j'avais pas vraiment d'horizon, parce que finalement je lisais beaucoup de livres, mais je me disais c'était pas. Pourquoi t'as été déscolarisé?
Bah, en fait, j'avais pas mal de... Parce que je vois pas l'élève déscolarisé se mettre à lire des bouquins. Hein. Ah bah détrompe-toi, tu vois. Parce que l'élève, en général, l'élève déscolarisé, il a justement peut-être un problème par le fait qu'à l'école, on lui demande de lire des bouquins et que ça ne l'intéresse pas trop. Bah non, ça peut être aussi un problème avec l'autorité, ça peut être aussi enfin bon, moi je sais qu'en tout cas, bah tu vois, ça c'est un gros préjugé que les gens ont sur nous les descos, et ça c'est vraiment quelque chose dont on souffre, quoi, parce que c'est pas vrai. Enfin, il y a des gens qui ont appris par eux-mêmes et qui ont parfois même plus d'expérience que l'autre qui va avoir passé toute sa vie dans ses bouquins. Oui, il y a des autodidactes, mais les autodidactes voilà. Se disent pas déscolarisés, forcément. Non mais d'accord. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, quand on ouvre la porte du saloon avec le pied, faut pas s'étonner qu'elle nous revienne dans les couilles. Donc forcément, à partir du moment où tu vas être déscolarisé... C'est élégamment dit. Tu vas... Comment ? C'est élégamment dit. Merci. Et bah à partir du moment où tu vas être déscolarisé, bah oui, forcément tu vas avoir le retour du bâton. Mais justement, c'est là où il faut assurer. Et c'est là où moi j'ai essayé justement de pas m'enfermer dans je sais pas moi dans un truc qui serait pas productif. C'est pour ça que j'ai voulu lire. Et j'espère bien oui avoir je sais pas vivre longtemps et cultiver, même si je suis pas allé à l'école, et avoir plein d'expériences, quoi, aller jusqu'à 99 ans, aucun cancer et plein de souvenirs, plein d'expériences de vie. On va accueillir Jamel au 0134. Oh bah non, Jamel a disparu, donc s'il veut nous rappeler, il nous rappellera. On continue si vous voulez, alors qu'il veut reprendre la parole. Bah moi je peux continuer hein, si vous voulez. Bah vas-y, continue. Alors t'as peut-être pas complètement répondu aux questions que j'ai posées, donc l'expérience pour toi, comment tu la définirais? À quoi sert-elle? Est-elle nécessaire? Comment avancer sans? Parce qu'on n'a pas toujours de l'expérience dans la vie, surtout dans certains compartiments, on n'a pas de l'expérience tout de suite dans tous les compartiments de sa vie. Et les aînés, les remarques des aînés ou les conseils des aînés font-ils partie de l'expérience? Bah moi je pense que oui, parce qu'on peut pas on ne peut pas improviser nous-mêmes toutes les expériences qu'on va avoir justement. Donc quelqu'un qui est passé avant nous dans cette expérience, bah forcément ça va forcément ça va nous influencer. Donc et nous on va savoir après comment se comporter de la même manière que ça va être possible. Que quoi? On va savoir se comporter de la meilleure manière possible, en fait, je pense. Si quelqu'un nous a dit avant comment faire, si quelqu'un est passé par là avant. Mmh. Donc, c'est tout? Bah non, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a l'expérience dont il faut aussi parler, même si c'est un peu, c'était l'expérience avec les femmes et avec les hommes, quoi. Enfin, quand on est selon le sexe dont on est. Mais par exemple, moi, je sais que pour la première expérience, personne ne m'avait parlé de l'odeur de fion pendant la levrette. Oh là là là. Il fallait s'y attendre. Ah bah oui, de toute façon, oui, mais on reconnaît les voix. Mais bon, tout de suite à la voix. Mais bien sûr. Mais c'était rigolo. Je crois qu'ils sont indécrottables, c'est le cas de le dire. Oui. Voilà. Les pauvres, faut les plaindre. Indécrottables. Avec qui nous arrive au 01 34 12 12 22 personnes, 01 34 12 12 22. Alors on va essayer de lire un petit peu les messages live qui sont arrivés depuis tout à l'heure, parce que voilà, ça, on les a pas lus, et puis la semaine dernière, voilà, on a un petit problème. Voilà, il faut que je les reprenne. Donc salut Guéridon de la part de LOL. Alors, je vais essayer de prendre les messages qui sont intéressants à lire, parce que il y en a vraiment beaucoup qui sont pas très très intéressants. Faut que je reprenne le... Ah voilà, donc voilà, j'y suis. Il y a Bastien qui dit bonjour, la radio manquait de vous, je passerai sûrement tout à l'heure, heureux que vous soyez de retour. Thierry du Champ de Course nous dit bonne nuit Guéridon, salut à tous. Aujourd'hui, nous dit Romano, il neige et grâce à mon expérience en chauffage, j'ai fait fondre la neige et j'ai tondu mon gazon. Bien sûr, Romano, oui, bien sûr. Message sérieux, l'expérience se forge avec les années qui passent.
Voilà. Monsieur Guéridon a beaucoup d'expérience en radio, ou pas tant que ça. Lucienne est une dame d'expérience, voilà. Romano encore, 2 dames d'expérience, puisqu'il rajoute dans le lot Marie-Laure. Romano dit, j'ai un ancêtre qui avait été coupeur de tête à la Révolution, il avait une grande expérience. Oui, heureusement qu'il l'a pas transmise, hein. Voilà. Prendre exemple sur quelqu'un, l'expérience, prendre exemple sur quelqu'un, dit Romano encore. Madame Lucienne veut dire prendre exemple, peut-être, plutôt que tout à l'heure la notion d'imiter ou de mimétisme que tu n'aimes même pas non plus beaucoup. Voilà. Après, on nous parle d'expérience dans le domaine du sport, oui, bien sûr. Voilà. Madame Marie-Laure a une belle voix, faut arrêter de lui dire parce qu'on va finir par le croire. Voilà. J'ai lu tous les messages qui étaient fort intéressants. Alors, qui nous arrive au 01 34 12 12 22, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guéridon, alors non, je dois dire. Eh ben, tu ne le diras pas. Je reconnais ta voix, donc tu ne le diras pas. 01 34 12 12 22, bonsoir. 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 Ça va être la série, là. C'est pas moi. Non, c'est pas. Là, c'est quelqu'un de sérieux. C'est Gérard Knox. Oui. Oui, mais il n'y a pas eu le qui fait qu'on sait qu'on est à l'antenne. Ah bah si. Pourtant, tu l'as eu, mais tu l'as oublié.